À la une ce soir, l'inauguration du lycée technique de Boaké le 27 octobre prochain. Mais avant l'événement, des travaux de rénovation ont dû être effectués. Traque de l'homme suspecté d'avoir été en contact avec un malade atteint d'Ebola. Selon la ministre Raymonde Boudou-Kofi, les recherches s'accentuent. Enfin, un centre futuriste pour accueillir le 15e sommet de la francophonie à Dakar. L'édifice a été inauguré hier. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 2. Rendons-nous tout de suite dans la région du Béquet à Boaké où le lycée technique sera inauguré le 27 octobre prochain par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. L'établissement qui forme en génie civil et bâtiment a subi des travaux de rénovation grâce au soutien financier de la Banque islamique de développement. Plus de 4 milliards de francs CFA décaissés pour sa réhabilitation. Le projet d'appui au programme de reconstruction des infrastructures dans l'ex-zone centre-nord-ouest, projet RETNO, avec l'appui financier de la Banque islamique de développement, vient de redonner vie au lycée technique de Boaké fermé depuis 2002. Coût global des travaux, près de 5 milliards de francs, dont plus de 4 milliards de la part de la Banque islamique de développement et 700 millions de francs CFA au titre de la contrepartie nationale. 34 bâtiments construits et réhabilités servent des salles de classe, d'administration, de logement et d'internat à ce lycée qui reçoit les élèves de la sous-région et forme en génie civil et bâtiment. Un accent particulier a été mis sur l'équipement des ateliers de formation, des nouveaux matériels de pointe et performants pour un meilleur encadrement des élèves. Pour éviter le chômage des jeunes après leur formation et surtout adapter les connaissances acquises aux besoins de l'emploi, un nouveau curriculum est en vigueur au lycée technique de Boaké. L'établissement a accueilli ses premiers élèves au titre de la rentrée scolaire 2013-2014 pour cette année. 763 apprenants, dont plusieurs de la sous-région, sont en formation dans les filières du génie civil et du bâtiment. Ces travaux de réhabilitation et d'équipement du lycée technique dénotent de la volonté du gouvernement de mettre en œuvre de façon concrète l'adéquation formation-emploi. Les précisions de Kwadio Kwame, RTI Boaké. Au secours, c'est le cri de détresse de l'hôtel Les Ambassadeurs de Daloa. Le réceptif hôtelier qui jadis faisait la fierté de la ville tombe en ruine. Pas de fonds suffisants pour l'entretenir, locaux délabrés. Le ministre du Tourisme Roger Kakou a visité le site lors de sa mission dans les régions du Haut-Sassandra, du Haut-Rodougou et du Tonkouy. C'était le 13 octobre dernier. L'hôtel Les Ambassadeurs était le fleuron des réceptifs hôteliers de la région du Haut-Sassandra. D'illustres personnalités y ont séjourné. Aujourd'hui, ce réceptif hôtelier de 42 chambres, dont 2 suites et une piscine olympique, est en ruine. Halls et chambres sont sinistrés. La cour est envahie par de hautes herbes. Ce site de 16 hectares est devenu la curiosité pour tous ceux qui ont connu l'hôtel dans ses années de gloire. Tout n'est pas perdu pour autant. Il est encore possible de le réhabiliter, indique le ministre du Tourisme. Estimation faite, 1 à 2 milliards de francs CFA. La visite se poursuit avec les infrastructures hôtelières déjà réhabilitées dans le Haut-Sassandra. Occasion pour Roger Kakou de faire le bilan de sa tournée. La première chose, on va travailler sur le compte-rendu de cette mission. Bien sûr, avec un comité de suivi qui sera mis en place, entre autres l'évaluation des travaux de réhabilitation, de promotion à entreprendre, avec un chiffrage de ces travaux et puis une étude sur les moyens de financement à mettre en œuvre pour pouvoir accomplir ces travaux. Avec la nouvelle politique de l'amélioration de l'environnement du secteur, le ministère du Tourisme prévoit une autre mission à Yamsoukro, Boaké, Katiola et Korogo. Un reportage de Patricia Omour-Etia. On va maintenant s'intéresser à une discipline relativement récente. La géomatique intègre les technologies de l'informatique aux sciences de la Terre. Ici en Côte d'Ivoire, des universitaires ivoiriens ont créé une revue scientifique justement consacrée à la géomatique. Ce magazine intitulé ResiGéo propose des articles de recherche et d'applications innovantes. Le lancement de son tout premier numéro s'est déroulé le 22 octobre dernier à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody.
La géomatique, une notion peu connue de la population. Il s'agit de collecter, traiter et diffuser des données géographiques par le canal des TIC, c'est-à-dire les techniques de l'information et de la communication. Un mot issu de la contraction des termes géographiques et informatiques. Les praticiens de cette discipline sont des géomaticiens. Les applications qu'on peut tirer de l'information géographique, c'est mettre en place des outils de prise de décision, gestion de l'environnement, gestion des horizons côtières, tout ça, ça peut se faire à la géomatique. On accompagne des gens qui veulent créer une plateforme pour pouvoir vraiment vulgariser cette science et puis cette pratique, ce qui est bien entendu porteur futur pour notre pays. Pour mieux faire comprendre la géomatique, un ouvrage sur le sujet est désormais disponible. Il est intitulé Revue scientifique internationale des géomatiques ou RESI-Géo. L'ouvrage contient des publications sur les résultats des recherches menées dans la géomatique. La Côte d'Ivoire est couverte à seulement 2,5% de ce que nous appelons bassin sédimentaire, c'est-à-dire des zones relativement jeunes. Tout le reste, c'est constitué de socle, c'est-à-dire un vieux bouclier. Et dans ce vieux bouclier, l'eau s'accumule à travers les fissures, les fractures. Donc si nous pouvons cartographier de façon claire les fractures, alors on est capable de pouvoir déterminer les zones propices d'implantation des forages d'exploitation. La revue scientifique internationale des géomatiques, RESI-Géo, un périodique trimestriel multidisciplinaire de 60 pages, peut être parcouru en français et en anglais. Des explications de Serge Gongoma. Le nom de cette association vous dit forcément quelque chose. Les compagnons de l'aventure 46 se sont retrouvés récemment autour d'un dîner dans la commune de Trècheville. Les échanges ont bien sûr porté sur leurs différentes expériences acquises en France. Pour mémoire, c'est en octobre 1946 que feu Félix Houphouët-Boigny, alors député PDCI RDA de la colonie de Côte d'Ivoire, décide d'envoyer de jeunes Ivoiriens en France pour faire leurs études secondaires. Ces établissements n'existant pas dans le pays à cette époque. Ils étaient 147 à l'époque. Ces élèves étaient originaires de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso dans sa configuration ancienne Haute-Volta. Le président Félix Houphouët-Boigny avait envoyé ses élèves brillants étudier en France métropolitaine, une initiative qui visait à faire d'eux les fers de lance du développement de la Côte d'Ivoire. Chacun d'entre nous avait été coopté par un conseil de professeurs ou d'enseignants pour désigner les plus méritants pour se rendre en France. Beaucoup de ceux qui sont partis sont devenus des hommes politiques. Il y avait Mme Houphouët, il y avait Eribo Guina. Partis du Wharf de Port-Bouët à bord d'un navire, les compagnons de l'aventure 46 ont noué une solide amitié qui les lie jusqu'à ce jour. Chaque année, depuis 1986, ils commémorent cet événement et honorent la mémoire de leur parrain et bienfaiteur, feu Félix Houphouët-Boigny. L'artisan de ce départ, il faut le dire, c'est Houphouët-Boigny. Il nous a tous fait partir en France, mais son idée, il faut former des êtres humains pour diriger les pays. Et nous pensons que nos frères, nos enfants puissent prendre l'exemple sur les compagnons de l'aventure 46 pour que la Côte d'Ivoire puisse vivre mieux que ce que nous avons vu à ces jours-ci. Réunis autour d'un dîner dans un complexe hôtelier, ces serviteurs de la nation se sont remémorés le passé en évoquant leurs vieux souvenirs. Après plusieurs années de loyaux services et de dur labeur, les compagnons de l'aventure 46 auront marqué leur temps en apportant leur pierre et non des moindres à la construction de la Côte d'Ivoire. Un sujet de Serge Coléa et Arnold Ignedo. L'égérie 2014 de la beauté ivoirienne va vendre la culture ivoirienne en Angleterre, à Londres. Ce sera lors du concours Miss Monde 2014, prévu en décembre prochain. Mais avant l'événement, Jennifer Léo a rencontré récemment le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama.
En visite au cabinet du ministre de la Culture et de la Francophonie, Miss Côte d'Ivoire 2014, Yeo Jennifer était accompagnée de sa deuxième dauphine et des responsables du comici, le comité Miss Côte d'Ivoire. À quelques mois du concours Miss Monde, Yeo Jennifer est venue marquer sa volonté de faire la promotion de la culture ivoirienne à cette tribune internationale. Je vais pour défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire et j'ai besoin du soutien de tout le monde, de toute la population ivoirienne pour que la Côte d'Ivoire puisse se placer parmi les premiers, pourquoi pas avoir le titre de Miss Monde cette année. Maurice Kwaku-Bandaman a invité la reine de la beauté ivoirienne à rester la digne ambassadrice de la Côte d'Ivoire et de son riche patrimoine. Nous sommes un pays multiculturel, un pays de brassage. Donc, il faut qu'elle soit à l'aise, il faut qu'elle se sente bien dans ce qu'elle va faire, pourvu que ce qu'elle va faire vienne de la Côte d'Ivoire. Le ministre de la Culture et de la Francophonie a offert à Miss Côte d'Ivoire et à sa dauphine des livres pour leur permettre de se cultiver davantage. Le concours Miss Monde est prévu en décembre prochain au Brésil et Yeo Jennifer représentera la Côte d'Ivoire. Elle attend le soutien de tous les Ivoiriens qui devront visiter sa page Facebook et voter pour elle. On faisait le point avec Serge Collier. À l'étranger, le Sénégal inaugure le centre construit pour le 15e sommet de la francophonie prévu fin novembre. C'est un complexe futuriste doté d'un amphithéâtre de plus de 1000 places, de plusieurs salles de réunion et d'autres commodités, dont une unité d'alimentation en énergie solaire. Avec ses 1500 mètres carrés de superficie, le Centre international de conférence du Sénégal culmine à Diamniadio, au cœur du département de Rufisque. C'est ce bâtiment flambant neuf qui va abriter les conférences du 15e sommet de la francophonie prévu en fin novembre. Et ce 23 octobre, le président sénégalais Macky Sall a livré l'ouvrage avec beaucoup de satisfaction. Le centre ainsi édifié dans les délais records avec un souci particulier témoigne de vos intelligences conjuguées, de vos forces et de votre enthousiasme mobilisé. À chacun et à chacune de vous, j'exprime ma grande satisfaction. Ce complexe, qui comprend une salle de conférence d'une capacité de 1500 places, un restaurant et une salle d'exposition, a été construit en 11 mois. Si les choses sont allées si vite ici, c'est parce que des hommes et des femmes animés par la même énergie positive, le même souci de la qualité et de la diligence, n'ont ménagé ni leur temps, ni leur effort, de jour comme de nuit, pour la livraison de cet ouvrage magnifique dans les délais convenus. Le Centre international de conférence du Sénégal a coûté 57 milliards de francs CFA, financés par l'État sénégalais et la Turquie, à hauteur de 50% chacun. Tous les invités et officiels présents à cette inauguration ont eu droit à un concert auquel prenait part Youssou N'Dour. Les chansons de la star mondiale ont un peu atténué leur impatience d'être déjà au sommet de la francophonie. Les autorités sanitaires ivoiriennes sur le pied de guerre pour retrouver un aide-soignant suspecté d'avoir été en contact avec un malade atteint d'Ebola. Venu de Guinée-Conakry, il serait entré illégalement en Côte d'Ivoire. Selon la ministre Raymond Goudou Kofi, les recherches sont en cours dans la région de Daloa pour le retrouver. Pour l'heure, la ministre de la Santé précise qu'aucun cas d'Ebola n'a été enregistré en Côte d'Ivoire. Le Mali, lui, enregistre son premier cas confirmé d'Ebola. Il s'agit d'une fillette venue de la Guinée-Conakry voisine. L'enfant a été placé en quarantaine dans l'ouest du pays. Et plus loin, aux États-Unis, notamment à New York, Craig Spencer, médecin de 33 ans, récemment revenu de Guinée-Conakry où il travaillait, a également contracté le virus d'Ebola.
Des efforts internationaux sont toutefois faits pour combattre le virus Ebola, responsable de près de 4 900 morts depuis décembre 2013 en Afrique de l'Ouest. Des centaines de milliers de doses de vaccins pourraient être disponibles en Afrique au premier semestre 2015, selon l'OMS. L'institution prévoit des tests sur place dès décembre. La comparution aujourd'hui du télévangéliste TB Joshua au Nigeria. Il a donné sa version des faits dans le cadre d'une enquête censée déterminer les causes de l'effondrement d'un de ses immeubles. On s'en souvient, le drame avait fait plus de 100 morts en septembre dernier à Lagos. Au Nigeria, des partisans du téléévangéliste TB Joshua réunis devant le tribunal. Le pasteur doit comparaître le 5 novembre pour sa responsabilité dans l'effondrement d'un bâtiment appartenant à son église. En septembre, le drame avait fait 115 morts. Vendredi, la cour a expliqué qu'il lui manquait des documents pour auditionner correctement les témoins. Elle a repoussé les premières audiences au 28 octobre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Excellent week-end à tous et on se retrouve très bientôt sur RTI2.